Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Je suis le guide Kamael. Aujourd'hui, je vais vous parler de la purification en utilisant de l'eau. L'eau fait partie intégrante de la vie de chaque être humain. Depuis notre naissance, lorsqu'on sort du ventre de notre maman, on est lavé dans de l'eau. Pendant toute notre vie, nous buvons de l'eau. Nous lavons avec de l'eau. Et quand nous mourons, l'eau quitte le corps de chaque être humain, le corps se dessèche. La Bible déclare qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc, les eaux ont une importance importante, pour ne pas dire une importance capitale, dans la vie de chaque être humain, de chaque élément vivant sur la terre. Les arbres, les animaux, les êtres humains, tout le monde subit les influences de l'eau. Même les démons se sont emparés des eaux. Où on parle des esprits des eaux, les léviathans, etc., les monstres marins, tout ça sont des esprits des eaux. Donc, l'eau recèle d'un potentiel spirituel très, très important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de névrosés spirituels qui ont tendance à diaboliser l'eau. Ils peuvent dire, oui, dans l'eau, il y a la sirène des eaux, dans l'eau, on a ceci, dans l'eau, on a cela, c'est bien beau. Donc, dès aujourd'hui, je pense que leur place est réservée à l'enfer. Parce que toute leur vie, ils ont bu de l'eau toute leur vie jusqu'à aujourd'hui. Aucun être humain ne peut passer 3 jours sans boire de l'eau. Donc, ils ont bu de l'eau depuis qu'ils sont enfants jusqu'à cet âge-là. C'est qu'ils sont entièrement possédés par l'esprit de sirène des eaux. Parce que dans leur entendement, tout ce qui est l'eau, c'est qu'il y a un esprit de sirène des eaux dedans. Donc quand il y a l'esprit de sirène des eaux dans de l'eau, et puis tu bois cette même eau-là, et tu en donnes à tes enfants pour boire, c'est que ta famille t'a possédé. Mais cet enseignement est pour les personnes qui sont mûres dans l'esprit, qui sont mûres dans la tête, qui sont mûres dans la Bible. Ce sont des personnes-là à qui est destiné cet enseignement, comment se purifier grâce à de l'eau. Je vais vous prendre d'abord 2 exemples dans la Bible. 2 ou 3 exemples dans la Bible, et puis nous allons continuer. Je vais vous prendre l'histoire d'un homme qui s'appelle Naaman. Naaman n'était même pas juif, c'était un Syrien. Il était lépreux, c'est-à-dire qu'il avait ce qu'on appelle la lèpre qui rongeait les doigts et la peau. Et un jour, par l'intermédiaire d'une petite fille hébreu qui était son esclave, il a connu une résistance du prophète guide qui s'appelle Élisée. Donc il se lève, il va rencontrer Élisée pour voir la guérison. Élisée lui dit, va te laver dans les eaux afin que tu sois purifié de ta lèpre et de ton mal. Le général Naaman, qui était un homme puissant, évidemment, il a refusé. Il a trouvé que c'était ridicule. Il a dit, je croyais que l'homme de Dieu viendrait vers moi. C'est en 2 Rois chapitre 5. Je croyais que l'homme de Dieu viendra vers moi. Il agitera ses mains. Il invoquera le nom de Dieu et je serai guéri. Et même ceux-mêmes qui ne connaissaient pas Dieu, même ceux-mêmes qui n'avaient pas la connaissance du Dieu d'Israël, savaient que pour avoir des résultats avec Dieu, il fallait une invocation. Donc il a dit, je croyais que le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, allait venir vers moi. Il agitera les mains, il invoquera le nom de Dieu et je serai guéri. Donc il a refusé d'aller se baigner dans l'eau. Mais sur conseil de ses serviteurs, il va se baigner dans l'eau et cette fois, et pouf, la maladie qui était dite incurable, la maladie qu'on ne veut pas guérir, a disparu du corps de Naaman. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, ça veut dire qu'il n'a pas pris une onction. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, ça veut dire qu'il n'a pas parlé en langue. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, ça veut dire qu'il s'est juste trempé dans de l'eau et il était purifié d'une maladie incurable jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, on n'arrive pas à guérir réellement la lèpre. Mais le guide Élisée a réussi ça il y a plus de 2000 ans. A guérir la lèpre grâce à une évocation faite à base de l'eau. Je vais vous prendre un deuxième cas. Je vais vous prendre l'exemple du Seigneur Jésus. Un jour, les gens viennent rencontrer Jésus. Et ils sont des aveugles. Jésus leur dit, allez vous laver dans les eaux de Siloé.
et vous serez guéris. Jésus qui avait tout le pouvoir du ciel. Jésus qui était le Fils, qui est le Fils de Dieu. Jésus qui est né d'une vierge, assisté par les anges, avec tout le pouvoir du Saint-Esprit, avec tout le pouvoir de Dieu, du Dieu le Père. Il ne les a pas guéris. Il leur a dit, allez vous laver dans les eaux de Siloé. Ils sont allés se laver, donc ils sont sortis de l'eau, ils ont été guéris. L'eau a un grand pouvoir désenvoûtant. Tous ceux qui citent beaucoup la Bible sont ceux qui respectent le moins les commandements de la Bible. Ceux qui citent beaucoup la Bible sont ceux qui ignorent le plus le contenu de la Bible. C'est pour faire cette vidéo pour lancer quand même un appel à nos autorités ivoiriennes pour exiger que tous les pasteurs, tous les prédicateurs, tous ceux qui annoncent la parole de Dieu doivent avoir un niveau au moins de bac plus 4. C'est-à-dire soit un master, soit une licence, soit une maîtrise, avant de commencer à enseigner la parole de Dieu. Parce que si la parole des hommes, tu n'arrives pas à comprendre, c'est la parole de Dieu que tu pourras comprendre, ça sera vraiment difficile. Puis la plupart de nos fausses doctrines sont venues de certains illettrés qui ont eu une audience favorable auprès des illettrés et puis qui ont engendré tout le désordre que nous rencontrons aujourd'hui dans le corps du Christ. Donc, depuis l'Ancien Testament et jusqu'au Nouveau Testament, l'eau a fait partie intégrante de l'action de Dieu et du Saint-Esprit dans la vie de ses enfants. Donc, la purification par l'eau est extrêmement importante. Parce que lorsqu'elle est bien effectuée, elle dégage automatiquement les premiers signes d'envoûtement dans le corps de quelqu'un. Même si elle n'a pas désenvoûté entièrement, mais au moins, le dosage de l'envoûtement sera beaucoup affaibli. Voyez-vous, quand quelqu'un meurt dans la mer finit par rejeter la personne. Si un cadavre tombe dans l'eau, ou bien quelqu'un se noie, la mer va finir par rejeter le corps de la victime sur la plage. L'eau a un pouvoir désenvoûtant, extrêmement puissant. C'est vrai qu'il y a certaines eaux que nous-mêmes les hommes, on a consacré à des démons. Dans ces cas-ci, Dieu n'est pas responsable de l'action de chaque être humain. L'eau a délivré dans le passé, l'eau a délivré dans le Nouveau Testament aussi. Jusqu'à ce jour, Dieu utilise toujours l'eau pour se manifester. Lorsque moi j'étais dans le ventre de ma mère, comme toi tu étais dans le ventre de ta mère, tu as fait 9 mois dans de l'eau dans son ventre. Raison pour laquelle aussi, quand quelqu'un prend de l'eau, qui maîtrise les forces occultes et qui te maudit avec tout ça qu'il prend. Donc, l'eau véhicule des pouvoirs. Soit les pouvoirs venant de Dieu, soit les pouvoirs venant du diable. Mais une chose est sûre, l'eau véhicule des pouvoirs. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, même pour ceux qui sont enfants de Dieu, Dieu donne les ressources nécessaires d'utiliser sa création. L'eau, c'est la création de Dieu. D'utiliser l'eau pour se désenvoûter, pour se laver, pour se nourrir, pour nourrir nos enfants, pour faire tout. L'eau est source de vie. Mais pour certaines personnes ou certains individus, l'eau est source de mort. Pourtant, chaque jour que Dieu fait, ils boivent 1 litre et demi d'eau. Comme on le dit souvent, tout menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc cette vidéo est pour les enfants de Dieu, nés de nouveau, mais les gens qui aiment Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas le fait d'aller chauffer les bancs de l'église. Aimer Dieu, c'est dans le cœur. Si tu restes à la maison chez toi et que tu aimes Dieu, Dieu est avec toi. Si aussi tu vas à l'église, que tu aimes Dieu, Dieu est avec toi. Peu importe ce que tu fais, si l'amour de Dieu est dans ton cœur, Dieu est avec toi. Donc je vais vous expliquer comment procéder pour se désenvoûter avec de l'eau. Il existe plusieurs types de désenvoûtement, plusieurs techniques pour se désenvoûter avec de l'eau. Puis plusieurs invocations aussi. La première, on va utiliser par exemple l'eau de pluie. L'eau de pluie, c'est une eau qui n'est pas souillée, elle descend directement du ciel. Donc quand tu fais des prières inutiles, tu as fait des prières inutiles, des prières hasardeuses, des prières fabriquées, les fausses possibles dans les années que David ne change pas, change de méthode. Après avoir utilisé les méthodes
humaine, au moins dans ta vie, une fois, décide d'utiliser des méthodes divines. Donc tu peux utiliser des méthodes très simples comme par exemple la pluie. Tu as un jour de pluie, il pleut, et l'eau tombe abondamment, etc. Et puis tu vas sous la pluie. Et pendant que tu es sous la pluie, et la pluie coule sur ton corps, tu vas faire un saut. Tu peux faire, par exemple, le psaume 51. Très efficace en pluie. Il pleut, puis tu es en bas, sous la pluie, puis tu fais le psaume 51. C'est 1 million de fois plus efficace que toutes les prières hasardées faites pendant 10 ans. Et si tu fais ça régulièrement, tu vas voir que les changements dans ta vie ne vont pas se faire attendre. Et tu vas sentir la main de Dieu se manifester puissamment dans ta vie. La deuxième méthode de purification par de l'eau, c'est par exemple se baigner comme Naaman 7 fois dans l'eau de la mer. Il y a ce qu'on appelle, quand tu lis le livre d'Apocalypse, tu vas voir, tu parles de l'ange de la mer. Donc Dieu a envoyé ses anges pour veiller sur la mer. Parce que la mer est une création de Dieu. Donc quand par exemple quelqu'un va à la mer, qui est un enfant de Dieu, l'ange de la mer se met à son service. Quand tu vas à la mer aussi, que tu es un enfant du diable, la sirène des eaux et les forces du vaudou se mettent aussi à ton service. Donc dans ce cas présent, il s'agit des enfants de Dieu. L'ange de la mer se met en mouvement. Donc tu rentres, tu te mets au bord de la mer, tu te mets en maillot de bain, mais ce que tu peux bien porter comme tu veux. Même si tu ne portes pas de vêtements, ça dépend de toi, c'est libre. Dans le Seigneur, ce n'est pas une prison, tu es libre. Et tu rentres dans l'eau. Mais tu fais comme Naaman, tu fais 7 fois. Mais 7 fois dans des positions différentes. Voilà. Voici le secret que les sponsors des prières à lui ne savent pas. Oui. Tu fais un bain dans la mer 7 fois. Mais 7 fois dans des positions différentes. C'est-à-dire, tu es terre à terre. Si tu es rentré dans l'eau, en faisant face à l'eau pour rentrer la première fois, peut-être que la deuxième fois que tu as rentré par le dos, mais sur le côté, etc. Tu as pas des positions différentes pour rentrer dans l'eau. Toutes les positions que tu peux imaginer, mais ça ne doit pas être les mêmes positions dans lesquelles tu as rentré dans l'eau. C'est un code prophétique qui permet à l'ange de la mer de te dégager de ta tâche ou bien des charges occultes qui pèsent sur toi. Mais si tu rentres dans la mer, comme si tu rentrais dans la piscine de l'Indénier, c'est évident que tu n'as pas dit faire un bain simple. Moi, tu n'as pas dit te bronzer à la mer, mais jamais tu ne recevras des bénédictions parce que tu n'as pas dit nager. Mais si tu fais le bain de purification, comme je l'ai expliqué, de grands changements en perspective viendront dans ta vie. Il y a encore d'autres manières de se purifier avec de l'eau que j'aurai peut-être l'occasion, si Dieu me convainc, de pouvoir expliquer ça aux enfants de Dieu véritables. Donc que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Il n'existe qu'un seul Dieu, le Dieu d'Israël, et quiconque qui l'invoque recevra la bénédiction, recevra la force de Dieu. Les invocations et les secrets spirituels sont pour les enfants de Dieu. Donc je donne que ces deux méthodes qui sont assez efficaces. Il y a encore d'autres méthodes encore aussi tranchantes et aussi efficaces que peut-être un jour, que Dieu nous donne longue vie, peut-être un jour, je vais vous expliquer, puis je vais vous montrer comment se désenvoûter de manière efficace. Et s'il y a cela, tu ajoutes des kits d'Israël, c'est-à-dire que des huiles d'onction fabriquées dans les normes du Dieu d'Israël, dans les normes du temple, c'est que tu as tout gagné sur la terre. Donc que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous assiste. L'eau est source de vie, physiquement et aussi spirituellement. Shalom.